Aujourd'hui, je vais vous présenter l'activité qu'on vous propose pour cette semaine. C'est l'activité de lecture. Donc, vous allez trouver dans votre trousse ce beau livre qui est Au cœur de la tempête. C'est l'histoire d'un petit pingouin qui se perd dans une tempête de neige. Alors, ce qu'on vous propose de faire avec votre enfant, avec ce livre-là, c'est de l'explorer. Donc, soit vous le lisez si c'est quelque chose que vous aimez faire. Sinon, c'est vraiment pas grave. Vous pouvez simplement explorer le livre avec l'enfant, tournez les pages, faites-lui raconter qu'est-ce que vous voyez et votre tâche sera cette semaine de trouver des mots qui ont rapport avec l'hiver à l'intérieur du livre. Donc, soit des mots qui sont écrits dans l'histoire ou des mots que vous prenez dans votre tête aussi parce que vous les voyez dans le livre. Donc, par exemple, moi ici, sur cette image-là, il est écrit qu'il fait froid, mais je peux aussi très bien voir que le petit pingouin il a froid. Donc, je n'ai pas besoin de lire l'histoire nécessairement pour aller chercher ce mot-là. Alors, quand on va aller chercher le mot, on vous invite à l'écrire sur la feuille qui accompagne le livre. Donc, vous allez venir écrire un mot sur chacune des lignes. On vous a mis une possibilité de 10 mots. Si vous n'en trouvez pas 10, c'est pas plus grave que ça. Si vous en trouvez plus, c'est pas grave non plus. Donc, explorez le livre avec votre enfant. Puis quand il y a des mots qui vous rappellent la thématique de l'hiver, inscrivez-les sur cette feuille-ci et gardez-la la feuille parce que vous allez en avoir besoin pour l'activité de langage et conscience phonologique de ce mois-ci. Donc, pour les maternelles 5 ans, les premières années, deuxième année, ce que je vous propose de faire pour complexifier un petit peu cette activité-là, comme avec chaque livre, dans le fond, qu'on vous propose de lire avec l'enfant, c'est de poser des questions pour amener la réflexion un petit peu plus loin avec lui. Donc, quand vous explorez le livre, posez-lui des questions, par exemple, « Ah, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Comment tu penses qu'il se sent, le personnage? » Pour l'amener, dans le fond, à réfléchir sur des problèmes, qu'est-ce qu'il pourrait trouver le personnage comme solution avant de vous rendre plus loin dans l'histoire. Donc, ça va amener l'enfant à produire ce qu'on appelle des inférences, donc à lire entre les lignes du livre, des choses qui ne sont pas écrites nécessairement, mais que l'enfant peut deviner. Donc, des inférences intéressantes à faire, comme je disais, ce sont des inférences sur les émotions des personnages, pourquoi il se sent comme ça. On peut aussi aller créer des liens avec l'expérience vécue de l'enfant. Donc, par exemple, si on a un personnage qui a froid, on peut demander à l'enfant « Ah, est-ce que ça t'arrive, toi, des fois, d'avoir froid? Est-ce que tu te rappelles d'une fois où tu as eu beaucoup froid? » Ou pour faire le lien avec des émotions plutôt comme la colère ou la peur, c'est la même chose. Donc, on peut poser des questions à l'enfant pour qu'il se rappelle de qu'est-ce que lui a déjà fait peur ou pour quelle raison il s'est déjà mis en colère. Donc, ça va amener l'enfant à avoir une meilleure compréhension de l'histoire qu'il lit. Alors, là, notre deuxième activité, on va regarder un livre, puis on va essayer de découvrir des mots de l'hiver. D'accord? Qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que tu vois que... De la neige. Vois-tu, ça, c'est un mot de l'hiver. Neige. OK. Est-ce que tu la tournes ou c'est moi qui tourne les pages? Toi, tu vas tourner? Oh! Un pingouin. Un pingouin. Qu'est-ce qu'il fait, le pingouin? Il est gelé, quoi. Il est gelé? Froid. Il a froid. C'est un autre mot d'hiver, ça. Froid. Alors, est-ce qu'on continue? Je me demande qu'est-ce qu'ils font. Ils sont contents. Ils sont contents. Ils font une bataille de neige. C'est ça qu'on a dit tantôt, hein? Eux autres, ils ont fait des boules de neige. Des boules de neige, c'est un autre mot de l'hiver, hein? Des boules de neige. Puis qui a sur l'image? Des pingouins. Des pingouins. Ils sont plusieurs ou il y en a juste un? Il y en a 1, 2, 3. Il y a 3 pingouins. Il y a 3 pingouins, puis... Là, il y a 1, 2. Il y a 2 pingouins. Tu connais, hein? C'est son ami. Alors, avec son ami, qu'est-ce qu'ils font? Ils glissent dans la... Ils glissent dans la neige. Ah, ça, c'est un autre mot. Glisser. Oui. Puis il y a une tempête de neige. Tempête aussi, c'est un autre mot de l'hiver. Une tempête. Regardes-tu? Le pingouin, là, il va aller
il va aller chercher son ami. Oh, il cherche. Mais là, sa maman, qu'est-ce qu'elle dit? Oh! Maman, papa, tu vas te perdre, toi aussi. Ben C'est trop oui. dangereux. Mais oui, c'est vrai. Hein? Mais lui, il veut trouver son compagnon. Alors, hein, il continue à marcher dans la tempête de neige. Oh! Qu'est-ce que... Oh, il est pris dans la neige. Hein? On dirait qu'il est pris. Et c'est Lego, lui. Non, lui, c'est Paolo. Regarde, lui, il a une tuque. Hein? Tuque, c'est un autre mot pour la... de l'hiver. Voici une sucre. Toi aussi, t'as une tuque? Une sucre de monde. Un monstre. Oh! Alors, Alexis, on a fini notre deuxième activité. On va mettre notre... C'est le livre. C'est le livre, c'était la lecture, hein? Une étoile qui dit « Wow! » Et on a fini notre deuxième activité. Oui! Oui!